Bon, c'est parti. Je pensais qu'avec la vie, il a gagné. Ah ouais. Oh non, mais attends, on est sur la stage mode d'Artagnan là. Bah, toujours. Ta-ta-da-da-da. C'est plutôt la coupe qui change. Bon, je vais essayer d'être meilleur que vous, ça devrait pas être trop compliqué normalement. Ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va, super. Allez, comme chaque semaine, on commence par l'image du jour. Et cette semaine, l'image du jour, c'est un supporter de Dunkerque qui a du mal à se remettre de la défaite en Coupe de France. Ouais. Elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée. On l'embrasse, c'est lui qui m'a envoyé la vidéo. Et oui, puisque Dunkerque jouait en Coupe de France, et c'est vrai que sur le papier, la rencontre semblait un peu déséquilibrée, hein, comme jouer à la courte paille avec Makelele sans la paille. Mais aucun manque de respect pour Dunkerque, et puis au pire, bon, c'est pas ma prochaine destination pour les vacances, tu vois ce que je veux dire, donc, mais quand même j'étais pour eux. Après, je vais pas vous mentir, tu me mets la compo. Bon, tu me dis que c'est les candidats de la nouvelle saison de Top Chef, je te crois aussi. Mais Arrête. non, mais je voulais surtout croire en l'exploit, croire à ce monde où un petit pouvait regarder un grand dans les yeux le temps d'une soirée sans être à Neverland. Mais bon. À Disneyland, pardon, Disneyland. Non, maintenant je vais devoir dire Parc Astérix et Futuroscope. Allez, c'est parti. Ils ont fait un bon match. Un bon match, ils ont été exceptionnels, Greg. Faut pas oublier que c'est un club de Ligue 2, hein. Donc après la défaite, ils s'attendaient à un verre d'Oasis et une part de 4K. T'imagines, t'as quand même mené 2-0 contre le PSG, ça tu pourras le raconter à tes enfants. Après, il y en a qui disent « Oh papa, t'es encore bourré, c'est pour ça que maman est partie. » Mais finalement, est-ce que ça vaut pas le coup? Les Parisiens retrouveront Reims en finale le 24 mai prochain, une semaine avant une possible finale de Ligue des Champions. Hein. Pas la meilleure des prépas, je pense. Hein. C'est comme se préparer à Roland Garros avec Philippe Croison. T'es sûr de gagner, mais est-ce que tu t'échauffes vraiment? Non, non. C'est chiant, hein. Je suis chiant. Bien sûr. Dans le reste de l'actualité. Saint-Etienne a finalement gagné sur tapis vert contre Montpellier. On s'en souvient, le match avait été arrêté pour un incendie dans les tribunes. Oui. Francis Lalanne était venu en gilet jaune chanter, très sympa. Et bien la commission de la Ligue a décidé de ne pas finir le match et de donner la victoire aux Stéphanois qui menaient 2-0. Ils ont estimé qu'on avait autant de chances de voir revenir Montpellier que Dupont-Ligonnès. On peut leur faire confiance là-dessus. En Espagne, on enchaîne. Il y avait les demi-finales de la Coupe du Roi qui étaient diffusées sur la chaîne L'équipe. Oui. Ouais, mon gars, tu crois quoi? Et on a des droits, on diffuse pas que du ski cross ou de la danse de chameau. Non. On a des droits. Voilà. On va nous fâcher avec la fédération de ski cross. Ah, j'ai cru des chameaux, ça. Et en plus, les matchs étaient cool, Greg. Les matchs étaient cool, mais le plus cool à venir, c'est le Classico, le 26 avril, Real Madrid-Barcelone, Mbappé face à Yamal, Vinicius face à Rafinha, Ancelotti face à la justice. J'ai vraiment hâte. On passe à la NBA, la balle orange. J'imagine que vous connaissez tous Nikola Jokic. Ouais, je le connais évidemment. Voilà, c'est un grand Serbe qui a une tête à élever des moutons à Belgrade, mais qui a surtout un très grand talent. Il a encore fait un triple-double cette semaine. Un triple-double, c'est quand tu fais dans un match 10 points, 10 rebonds et 10 passes au moins. Ouais. Voilà, à ne pas confondre avec une double-triple. Ça, c'est ce que va s'envoyer Bruno juste après le parce que t'es dans mon viseur, désolé. Et si je vous parle de Nikola Jokic, c'est parce qu'il a fait un triple-double à 60 points. Ouais, voilà, c'est juste hors norme. Hein. Pour comparer, l'équipe de Fos a mis 60 points en Pro B la semaine dernière. On me dit dans l'oreillette que c'est incomparable. Bizarrement, le mec dans l'oreillette a un accent marseillais. Mais bon. Tu donnes juste l'info. Au programme ce week-end, mon petit Tom. Le PSG, pour être champion ce week-end, il va falloir gagner contre Angers. Ouah, quel suspense. Je pense que même Djibril peut marquer contre Angers. Donc c'est dire le suspense insoutenable. On va quand même regarder ça demain à 17h. Sur l'équipe, il y a aussi les demi-finales de l'UTS Nîmes, un tournoi de tennis avec mon fils et Humbert. Ouais. Bah, si tu remportes le tournoi, tu repars avec un jeu de balle. C'est vraiment un gros tournoi qui peut C'est fantastique, c'est dans un décor extraordinaire, c'est une nouvelle façon de jouer au tennis. Dans les arènes de Nîmes. Pardon, je l'avais noté en plus. Ouais. Et puis dimanche, il y a le derby de Manchester entre les Citizens et les moins que rien. Allez, oui, on les embrasse évidemment. On va regarder, même si le derby est un peu mal vieilli, hein. Mal vieilli comme les sketchs de Michel Leb. Mais finalement, il y a encore quelques trucs qui nous font allumer la télé, le décorum, Old Trafford, l'horaire aussi qui nous permet de refuser une sortie organisée par notre meuf. Il y a toujours des bonnes raisons de regarder le derby, comme de regarder ma chronique. Allez, salut Tom, bon week-end, merci beaucoup. On se laisse en avant dans un instant de Hat-trick de Raphaël.